Souvenons-nous de l'esclavage. Un véritable marché libre sans restriction, dont les seules considérations étaient les pertes et profits. Un marché accepté par tous comme étant la norme. L'un des premiers à identifier les fondements intellectuels de l'esclavage et le danger à séparer la logique économique de la réalité sociale et humaine fut un contemporain d'Adam Smith, ancien esclave et philosophe. C'est ici, à Chama, au Ghana, qu'il est enterré, à l'ombre d'une ancienne geôle d'esclaves. Nous voici réunis devant sa tombe pour rendre gloire à Dieu qui nous a donné ce magnifique philosophe. Anton Wilhelm Amo fut le premier à pointer l'aberration d'une science échafaudée sans tenir compte des réalités humaines du capitalisme. Comme pour tant d'autres, l'histoire d'Amo a basculé à son départ d'Afrique sur un bateau chargé d'esclaves. Parmi les esclaves, parmi ceux qu'on traitait comme des marchandises, certains étaient issus de la noblesse. Certains faisaient preuve de qualité précoce à leur arrivée en Europe. Amo, le jeune esclave noir, fut affranchi et élevé au sein de l'aristocratie. Il poursuivit ses études jusqu'à l'obtention de 2 doctorats, en droit et en philosophie, et plus tard, il enseigna au sein du système universitaire allemand. Amo fut le premier noir africain à faire des études universitaires en Europe. Il a été inscrit ici sous le numéro 488, le 9 juillet 1727. Amo fut amené enfant en Europe par la Compagnie hollandaise des Indes orientales et offert en cadeau à un duc allemand. Ce duc libéral l'affranchit et prit en charge ses études. Ce qui est apparu quand ces marchandises ont commencé à parler, c'est qu'ils ont exprimé les 2 poids 2 mesures du capitalisme moderne et les problèmes dans son processus de rationalisation. Je crois volontiers que les nègres sont naturellement inférieurs aux blancs. Une différence si constamment observée ne peut se fonder que sur une distinction originelle opérée par la nature entre les races humaines. David Hume, le penseur le plus proche d'Adam Smith. Avec Amo, vous avez d'abord la question de la rationalisation anthropologique. Amo a écrit sur l'égalité des morts en Europe. Et le simple fait d'écrire là-dessus, l'acte même d'énoncer son point de vue, a cassé l'idée que quelque chose en lui, de par sa race, faisait de lui un outil. René Descartes a décrit la réalité comme étant duel, avec d'une part l'esprit et de l'autre le corps. Amo, de son côté, a dit que si l'âme était vraiment distincte du corps, elle ne pourrait rien ressentir. Amo a donc commencé à réfléchir sur ce qui faisait qu'ironiquement, la rationalité et la raison étaient utilisées contre la réalité et la raison.
Si l'on se penche sur les arguments d'Adam Smith, on constate qu'il décrivait une sorte de système idéal, mais paradoxalement, un monde sans êtres humains. Les gens ont tendance à vouloir être libres, à avoir des valeurs. Ils ne sont pas si prévisibles. Au XVIIIe siècle, la pensée critique d'un philosophe africain ne pouvait être entendue. Amo dut fuir l'Europe et mourut ici, à Chama. Alors que la richesse des nations devenait la Bible de l'économie, les livres d'Anton Wilhelm Amo furent brûlés et son travail presque oublié. Je crois qu'Adam Smith commence à raisonner, comme va le faire l'économie après lui, hein, sur un monde en partie virtuel, en partie déconnecté de tous ces éléments de violence. C'est vrai qu'au cœur de ces thèses, hein, il n'y a pas du tout, évidemment, cette prise en compte de la violence occidentale qui a existé pourtant dans les 3 siècles qui le précèdent. Hein. À l'époque de Smith, le capitalisme a révélé son monstrueux visage, avec la traite des Noirs, découlant de l'idée que l'esclave ne vaut rien. La nature du commerce des esclaves, ainsi que le produit de leur travail, s'effectue à travers une vision purement économique. Ne compte que les chiffres, les pertes et profits. Voilà à quoi se résume la valeur des êtres humains. Aujourd'hui, si la traite des Noirs n'existe plus, nous entretenons exactement le même rapport avec les animaux.